Tu fais tout parfaitement, mais tu n'avances pas. Tu t'entraînes, tu contrôles tout ce que tu fais, tu travailles sur toi, tu comprends même beaucoup plus que la moyenne, mais dans les faits, ton physique ne bouge pas vraiment, t'es souvent fatigué, et surtout, t'es toujours dans ta tête, à réfléchir, à analyser, à penser, à vouloir faire mieux. Mais plus tu réfléchis, moins tu agis. Et plus tu fais des efforts, plus t'as l'impression de stagner. Et si le problème, c'était pas que tu faisais pas assez, mais que tu fais tout dans le mauvais état. Dans cette vidéo, je vais te présenter le système exact qui m'a permis de retrouver un physique athlétique, d'être beaucoup plus stable mentalement, d'avoir de meilleurs résultats dans ma vie overall, et tout ça sans en faire plus. Et sans être en permanence dans ma tête, parce que comme tu le vois, j'étais fatigué. Et ce système, je l'ai pas juste appliqué sur moi, je l'ai appliqué avec des profils qui faisaient déjà des efforts, mais qui n'étaient pas au niveau de ce qu'ils savaient pouvoir atteindre. Hugo, qui est arrivé dans l'accompagnement vidé, épuisé par son business et par le manque de sport, il faisait des siestes après les repas, il avait des grosses baisses d'énergie dans la journée, et en 2 mois, il a retrouvé un physique athlétique, on est d'accord, il a plus de crash énergétique, car il sait comment manger pour bien réguler son insuline, et surtout, il a retrouvé une paix d'esprit qui lui manquait depuis des mois. Mathis, qui est rentré sur la même période qu'Hugo dans l'accompagnement, et qui s'est transformé complètement physiquement en 3 mois, il a retrouvé beaucoup plus de présence, de calme, de stabilité émotionnelle, et ça a fait exploser son business, ça lui a permis de faire x3 sur son CA en 3 mois. Et enfin, Corentin, mon frère, avec qui je travaille depuis plus de 4 ans déjà, mais qui applique les systèmes depuis seulement quelques mois, et depuis, il a quitté son job qu'il faisait chier, il a réglé ses TCA, et il a un physique, voilà. On n'a pas construit ça en quelques mois, mais proche du top 1%. D'ailleurs, si tu te reconnais dans ce que je dis et que tu veux vraiment passer un cap, tu peux prendre un appel avec moi via le lien en description. On se penchera sur ta situation, on analysera ensemble ce qui bloque et tes objectifs pour que tu puisses les atteindre le plus rapidement possible. Avant de commencer, je préfère être clair et remettre les pendules à l'heure. Cette vidéo te sera pertinente uniquement si tu fais déjà des efforts, tu es discipliné, tu t'entraînes, tu travailles sur toi, mais que tu n'avances pas comme tu veux. Tu sais que tu pourrais faire plus, mais tu es en train de gâcher ton potentiel. Par contre, si tu crois que cette vidéo va te donner tous les cheat codes de la vie et de l'entraînement, tu peux partir maintenant. De même, si tu recherches des résultats faciles et rapides, ce que je vais te proposer, c'est un système clair et précis sur plusieurs mois. Si tu crois que tu vas avoir des résultats sans faire d'efforts, sans investir du temps, tu peux partir aussi. Par contre, si tu sens que tu pourrais être mieux que ça, que tu es trop dans ta tête, que tu as déjà essayé plein de choses, mais sans réel résultat durable, eh bien reste ici. Reste ici parce que cette vidéo, elle va remettre pas mal de choses en question. Donc tu as essayé des choses. Tu t'entraînes, tu manges propre, tu travailles sur toi, mais ça ne donne pas les résultats que tu veux. Donc forcément, tu te dis que tu dois en faire plus. Ah oui, si j'ai pas les résultats que je veux, faut que je force plus, faut que je m'entraîne plus, faut que je rajoute de la discipline, faut que je contrôle plus de choses. Et pendant un moment, ça a marché. Ça a marché, ces routines, ça a marché de faire plus, mais tu t'es quand même rapidement rendu compte que ça te fatiguait, ça te mettait dans ta tête, et que tu n'avançais plus. Et tu comprends pas, parce que sur le papier, tu fais tout mieux qu'avant, tu fais bien plus, mais paradoxalement, t'as jamais été aussi loin de ce que tu veux. Tu travailles beaucoup, t'es discipliné, pour pas grand chose. Ou du moins, pas les résultats que tu veux. Et ton expérience de la vie est à chier. Oui, elle est à chier, parce que t'en fais beaucoup. Mais que t'as pas compris que le problème, c'était pas que t'en faisais pas assez. T'en fais assez, mec. Le problème, c'est que tu fais tout dans un putain d'état de tension, dans un putain d'état de contrôle. Et dans cet état où t'es sous stress de façon permanente, tu peux t'entraîner comme tu veux, tu peux manger comme tu veux, tu peux continuer à rajouter de la discipline, ça changera rien. T'auras pas de meilleurs résultats. Donc la vraie question, c'est pas comment faire plus, c'est comment faire en sorte que ton corps puisse enfin répondre à ce que tu fais. Parce qu'au final, ton corps fonctionne dans un état de base. Et cet état de base, il dépend de plusieurs facteurs qui sont le stress, le sommeil, l'alimentation et la charge mentale globale. Quand ces paramètres sont alignés, tu as beaucoup plus de focus, beaucoup plus de clarté mentale, tu as plus d'énergie, tu récupères mieux et forcément, tu performes mieux et tu te rapproches du succès. Mais à l'inverse, quand ces paramètres sont désalignés, ce qui est le cas de la plupart des mecs aujourd'hui, à cause de la société dans laquelle on vit, on fait pas attention aux basiques qui nous rapporteraient la plupart de nos résultats, notre corps, il va se mettre en mode économie d'énergie. Il va économiser la moindre calorie parce qu'il cherche à survivre. Il va plus chercher à performer. Et à ce moment-là, le stress est perçu comme un danger. Tu ne vas plus être capable de créer des adaptations à partir du stress, mais ce stress-là, tu vas le percevoir inconsciemment comme une menace. Et ton corps, quand il perçoit un stress, un danger, il a 3 options. Fuir, combattre ou s'inhiber. Dans ton cas, comme ton organisme ne peut ni fuir ni combattre, il va s'inhiber, il va se restreindre. Et c'est exactement dans cet état-là que tu as l'impression de faire tout ce qu'il faut, de t'entraîner, de travailler sur toi, de mettre des routines en place, mais de quand même stagner. Et c'est normal,
Parce que tu ne stagnes pas à cause de ce que tu fais, tu stagnes à cause de l'état dans lequel tu le fais. Et si tu es dans cet état aujourd'hui, c'est pas un hasard. C'est parce qu'on t'a appris à fonctionner à l'envers. On t'a appris à être bien sage, à poser ton cul sur une chaise, à apprendre ce qu'on te dit et à répéter. On t'a appris à regarder les autres avant d'agir. Parce que oui, faut faire ce qui marche. Donc t'agis comme ça depuis le début. À partir de ce que tu vois, à partir de ce que tu entends, à partir de la réussite des autres, de ce que la société met en avant comme critère de réussite. Mais il faut savoir que ce ne sont que des croyances et des conditionnements. C'est bien de courir après l'argent. C'est bien de courir après le physique. Parfait. Idéal. Mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que c'est vraiment ça qui va faire que tu seras en paix? Eh bien, sûrement pas. Parce que pour être en paix avec toi, pour atteindre tes réels objectifs, il faut d'abord que tu t'écoutes et que tu agisses à partir de toi. Je suis certain de ce que je vous dis et je suis certain qu'en appliquant ça, vous allez changer votre vie parce que ça a changé la mienne. Ok, genre de la transformation physique, ok, genre de la transformation mentale et identitaire, mais si tu ne te rends pas compte que l'extérieur ne fait pas le bonheur, parce que oui, l'extérieur ne fait pas le bonheur, eh ben tu seras malheureux toute ta vie. Tu ne te foutras jamais la paix. Plus tu agis à partir de l'extérieur, plus tu refuses d'agir à partir de toi, plus tu te coupes de toi-même. Et plus tu te coupes de toi-même, plus tu forces, plus ton état se dégrade. Et c'est comme ça que ta vie devient un calvaire. Et c'est exactement pour ça que j'ai construit ce système, un système qui va pas te demander d'en faire plus, mais un système qui va te permettre de revenir à toi pour remettre ton corps dans des conditions où il peut enfin produire de l'énergie, récupérer et progresser. Le physique est la base de tout, les gars. Si vous avez un physique dont vous êtes fier, ça va changer votre vie, les gars. Sur tous les plans. Ce système, il repose sur 3 piliers, qui sont la régulation nerveuse, l'optimisation énergétique et l'entraînement intelligent. Évidemment, pour qu'il fonctionne de façon optimale, c'est mieux que les 3 piliers soient alignés, et ces 3 piliers, ils sont encadrés par un suivi minimal des données. Pourquoi minimal? Parce qu'on recherche le meilleur retour sur investissement. On veut pas rajouter une charge, on veut mettre en lumière ce qui bloque et rendre les résultats beaucoup plus prévisibles. Le premier pilier, c'est la régulation nerveuse. Aujourd'hui, ton système nerveux, il est en activation quasi permanente. Tu as des prises de décision importantes, tu travailles beaucoup, tu as des relations à gérer, tu reçois beaucoup de notifications, il y a le scroll aussi qui passe par là, tu as énormément de charge mentale, tu t'entraînes, tu as une charge de stress élevée au quotidien, et ça de façon chronique. Mais le problème, en vrai, c'est pas le stress, parce que le stress, on en a besoin pour progresser, c'est ce qui va nous amener à performer. Le problème, c'est d'avoir trop de stress et de ne jamais redescendre. Tu passes la journée en mode action, ton système nerveux sympathique est activé en permanence, mais tu ne donnes jamais le signal à ton corps que c'est bon, c'est good, on peut redescendre. Et sur le court terme, pas de problème en vrai, t'as même l'impression que tu performes. Mais sur le long terme, un haut niveau de cortisol, ça va te coûter beaucoup plus que ça ne t'aide. Tu vas avoir une énergie instable, tu vas te sentir en permanence sous tension ou vidé, tu vas manquer de focus, tu vas être beaucoup moins efficace dans tes actions, et surtout, tu vas moins bien récupérer. Une moins bonne récupération qui va faire que tu vas faire plus d'efforts pour avoir de moins bons résultats. Et le but d'avoir un système nerveux bien régulé, c'est que nos efforts soient alignés avec nos résultats. Réduire la friction pour que nos actions donnent le maximum de résultats. Si tu continues à forcer alors que ton système nerveux, il est déjà cramé, tu vas te couper de toi-même, et plus tu vas agir dans cet état, plus tu vas te couper de toi-même, plus tu vas être dans ta tête, plus tu vas réfléchir, mais moins tu vas ressentir. Et à partir de là, tu peux plus agir justement. Tu vas faire des actions qui vont t'auto-saboter au lieu de faire des actions qui vont t'amener là où tu veux aller. T'as l'impression que c'est ta tête qui décide. On te l'a toujours dit. D'ailleurs, avec les mentors qu'on a en ce moment, David Goggins et autres, ils nous poussent dans notre pente. Mais non, le dernier mot, c'est toujours ton corps qui l'a. Et le problème, c'est qu'on t'a toujours appris à décider avec ta tête, à réfléchir depuis ici, sans écouter ton corps, à te couper de tes ressentis. Concrètement, la régulation nerveuse, c'est quoi? C'est tout ça. C'est un ensemble de signaux qu'on va mettre en place pour que notre corps y comprenne qu'il peut te chill. On va lui dire, c'est good man, c'est good, tu peux te chill maintenant. Et ces signaux, ils sont ultra simples. On va se concentrer sur créer des moments de calme, respirer, ralentir, sortir du flux constant, faire des actions qui font que notre système nerveux va redescendre. La méditation, c'est un cheat code. La gratitude, c'est aussi un cheat code. La visualisation, c'est un cheat code. L'ensemble des choses qui vous fait vous connecter au présent, sortir du mental et être pleinement ancré dans votre corps, ce sont des choses qu'on va mettre en place. Bouger sans logique de performance, c'est-à-dire que tu vas faire des activités sans penser aux résultats. Marcher, tu vas faire du sport, des jeux que t'aimes. Ça peut être de l'art aussi, pour les personnes plus créatives. L'objectif, c'est vraiment de se reconnecter à son corps sans pression,
sans logique de performance. Te reconnecter au réel, avoir des relations qui te tirent vers le haut, profiter du silence, de la nature, de l'air, profiter de tout ce qu'il y a autour de nous pour sortir du bruit, sortir de notre tête. Réduire les stimulations, c'est le plus important. On y est tous addicts. Les ingénieurs d'Instagram, des réseaux sociaux sont très très forts. Mais il faut absolument couper les notifications, avoir des périodes sans bruit, sans écran, et coupons les informations inutiles. C'est clairement ça qui vous met dans votre tête, les gars. La matrice, c'est vous. Vous êtes ce que vous consommez. Et les écrans, c'est une grande partie de votre consommation. Et surtout, créez des moments où tu es vraiment off. Juste toi et toi-même. Prends du temps à t'aimer, à passer du temps avec toi. C'est important. En fait, tout ce qui te sort du mental, tout ce qui te reconnecte au réel, te reconnecte à toi, et ne sert à rien directement, ça sert ton système nerveux. Et c'est pour ça qu'on le fait pas, parce que, en fait, c'est trop simple. C'est trop simple et ça ne ressemble pas du travail. Et tout ce qui ne ressemble pas du travail, comme on nous a appris que ne pas travailler, ne pas être productif, bah, ce n'est pas bien, bah, on ne le fait pas. Alors que paradoxalement, c'est là que tout se joue. C'est là que se joue la qualité de nos résultats. C'est là que se joue la qualité de notre paix intérieure. Adrien en est la preuve la plus directe. Plus de 10 heures de travail par jour, des responsabilités, donc beaucoup de pression due à son travail, une vie de famille à gérer à distance. Il a commencé l'accompagnement, il était toujours dans sa tête, il n'était pas présent à lui-même, il faisait plus de 120 kilos. Aujourd'hui, il en fait 100. Il a perdu 18 cm de tour de taille et il a beaucoup plus d'énergie. Il contrôle ce qu'il peut contrôler, on ajuste par rapport à ça, et c'est ce qui permet à sa vie d'évoluer de jour en jour. Pour vous dire, on est même en train de préparer un 10 km avec lui dans 6 semaines, et c'est exactement ça, l'objectif, créer des conditions qui te permettent de vivre la vie dont tu as toujours rêvé, là, dès maintenant, aujourd'hui. Le deuxième pilier, c'est l'optimisation énergétique. La plupart des mecs, et leur erreur, c'est qu'ils suivent une méthode, c'est qu'ils traquent leurs calories et leurs macros, mais qu'ils suivent des règles sans compréhension profonde de leur corps. Et c'est ça le problème. Si tu comprends pas concrètement ce qui se passe à l'intérieur, tu peux tout traquer, tu peux manger brut, tu peux manger propre. C'est pas ça qui va te donner les meilleurs résultats. Si ton corps n'assimile pas correctement les nutriments, tu vas le sentir. Tu vas te sentir sluggish, tu vas te sentir low énergie, tu vas avoir des problèmes de digestion et ça va te peser. Parce que manger, les gars, vous le savez, c'est pas juste avaler des aliments, c'est bien digérer et bien assimiler pour que notre corps produise le maximum d'énergie. Et ça dépend directement de ton état. Tu dois faire attention à ce que tu manges, mais tu dois faire attention aussi aux conditions dans lesquelles tu manges. Si tu es stressé, que tu es toujours dans ta tête, que tu manges sur le pouce, rapidement, devant un écran, ton corps ne va pas utiliser ce que tu lui donnes de la manière la plus efficiente. Parce que ton corps doit digérer pour performer. Et si tu digères moins bien, tu vas moins bien assimiler et tu vas produire moins d'énergie. Comme tu seras restreint dans ta capacité à produire d'énergie, tu seras restreint dans ta capacité de passer à l'action chaque jour. Et c'est pour ça que tu peux bien manger, te nourrir correctement, mais ne pas avoir cet effet positif et te sentir lourd, fatigué et surtout sans énergie. Donc ici, l'objectif, tu l'auras compris, c'est pas de te donner une nouvelle méthode, c'est de t'apprendre à t'alimenter correctement pour que tu optimises ta production d'énergie. Et ça commence par des choses simples. Mange dans le calme. Sois présent à toi-même, savoure ce que tu manges et arrête de manger en pilote automatique. Ensuite, oui, il y a des bases qu'il faut appliquer et ces bases, je les ai définies à travers des règles macro. Au moins 90% d'aliments bruts. Le mieux, c'est de faire 100, mais je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas forcément un entourage aligné avec leurs objectifs. Donc, 90, c'est très bien. Les protéines, entre 1,4 à 2 grammes par kilo de poids de corps. Les lipides, 15 à 20% des calories totales. Et les glucides, en majorité, le reste. Un peu avant l'entraînement, une majorité après, et une partie le soir. Parce que oui, les glucides, c'est le substrat que ton corps utilise le mieux pour produire de l'énergie. Ça n'a jamais été un ennemi, on ne doit pas les supprimer avant de dormir. C'est notre carburant principal. Et d'ailleurs, la répartition des glucides dont je vous ai parlé tout à l'heure, un peu avant l'entraînement, la majorité après, une partie le soir, c'est important à prendre en compte parce que le but, c'est de contrôler le timing, la nature des glucides et aussi les quantités pour stabiliser notre insuline, mais aussi élever ces niveaux d'insuline au bon moment pour optimiser notre énergie, notre clarté mentale, notre focus, mais aussi nos performances, in fine. On va aussi éviter les phases de restriction agressives sur la durée, ça va ralentir notre production d'énergie, ça va générer du stress dont on n'a pas forcément besoin. Mais le plus important, conjointement à ce que je viens de te dire, c'est surtout que tu prennes conscience de ce qui te plombe et de ce qui te donne de l'énergie. Parce qu'on a beau manger des aliments bruts, on a beau manger clean, si tu n'arrives pas à assimiler correctement les aliments, si tu n'arrives pas à bien les digérer, eh bien c'est peut-être qu'il faut être encore plus précis par rapport à ton contexte. Parce que quand tu manges avec ton mental, avec tes émotions, et ouais, on se fait baiser par le marketing, les gars, et par nos conditionnements, simplement,
eh ben, tu restes coupé de ton corps et tu restes coupé de tes sensations. Et ce que tu manges va continuer de te freiner puisque c'est simplement pas adapté à toi. C'est pour ça qu'il faut régler ça au plus vite pour que tu retrouves de l'énergie, de la stabilité, de la clarté mentale et que tu puisses performer sur la durée. Et surtout que tu vives une belle vie. Une vie à arrêter de penser à la bouffe tout le temps, une vie à arrêter de te priver, une vie simplement où tu profites, où tu vis. C'est exactement ce qu'Hugo a vécu. Comme il ne savait pas exactement comment bien s'alimenter, il avait des baisses d'énergie constantes, il avait un physique plat, il était ballonné, et en 2 mois, il a retrouvé son prime. Il a retrouvé son prime, plus de crash énergétique, physique, athlétique, solide, et son CA fait x2. Quand tu sais comment bien t'alimenter, quand tu es fier de ton physique, quand tu es en bonne santé, quand tout va bien, tout le reste suit. Et tu es prêt à performer comme un enfoiré. C'est exactement ce qui se passe avec la plupart des gens que j'accompagne. Et si tu mets ce système en place, c'est certain que tu auras des résultats. Mais même avec un système nerveux bien régulé, même avec une nutrition optimisée, il y a un dernier point que la plupart des mecs qui stagnent négligent. Et ce dernier point, eh bien, c'est l'entraînement. Et là, la plupart des mecs qui stagnent font exactement la même erreur. Les gars, j'ai de l'empathie, j'ai fait la même chose. Ils pensent que plus, c'est égal à mieux. Quand ça ne marche pas, ils rajoutent plus de séances, plus de volume, plus de cardio, et tout ça, ça génère beaucoup plus de fatigue pour moins de résultats. Et c'est exactement là que ça bloque, c'est parce que la fatigue ne crée pas le progrès. Ce qui crée le progrès, c'est le stimulus que ton corps est capable d'adapter. Et avec ton rythme de vie, ton niveau de stress, ton système nerveux qui est sollicité en permanence, tu peux pas absorber ce que les programmes classiques d'internet exigent. Tu auras beau avoir le meilleur plan du monde, tu vas t'entraîner, tu vas faire des efforts, tu vas générer de la fatigue, mais tu n'auras pas les progrès auxquels tu aspires. Pourquoi? Parce que la progression ne se produit pas pendant l'entraînement, elle se produit pendant la récupération. On va envoyer le stimulus, la tension mécanique, pendant l'entraînement, mais c'est en récupérant, c'est pendant les périodes de repos qu'on va construire des nouveaux tissus. Et si ton système ne peut pas récupérer correctement, ton entraînement ne donnera pas l'adaptation attendue. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est pas combien de séances tu fais, c'est est-ce que chaque séance crée réellement de la progression? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est créer de la progression à chaque séance. Avoir le meilleur stimulus généré pour le minimum de fatigue, pour avoir un retour sur investissement maximal. Et comment on le crée, ce retour sur investissement maximal? Eh ben, en créant le bon stimulus. Et ce stimulus, le stimulus qui construit du muscle, c'est la tension mécanique. Et pour savoir si on génère la tension mécanique de façon optimale, on va répondre à 4 questions. La première, c'est quelle intensité? Il va falloir que tu t'entraînes proche de l'échec. Échec à 2 reps de réserve. Sans tirer la barre, ralentir involontairement. On le sait, les reps les plus efficaces, le 20-80 d'entraînement, ce sont les 5 dernières reps les plus proches de l'échec. Et pour maximiser tes résultats, tu vas devoir te rapprocher au maximum de cet échec. Et comment tu sais que tu te rapproches de cet échec? C'est que la barre monte de moins en moins vite au fur et à mesure que tu te rapproches de l'échec. Ensuite, quel volume? Les muscles prioritaires en premier. Puisqu'on sait que la première série génère 5 fois plus de gains que la deuxième série de notre entraînement. Et l'efficacité de nos séries décroît de série en série. On va donc se concentrer sur les séries qui nous rapportent le plus. Et le sweet spot, c'est 4 à 6 séries par groupe musculaire par séance. Puisqu'après, on observe un plateau, une augmentation de la fatigue, des dommages musculaires et une diminution du stimulus hypertrophique. Quelle fréquence? Plus de fréquence est égale plus de gains, jusqu'à un certain point. Le point important, c'est qu'il faille s'assurer de récupérer complètement avant de réentraîner notre muscle. La fréquence optimale, ce serait de 2 à 3 fois par semaine. J'ai mis ça pour les muscles prioritaires, mais vous pouvez l'appliquer sur tous vos muscles. Puisque 36 à 48 heures après une séance, notre muscle rentre dans une période d'atrophie, de catabolisme. On va donc commencer à perdre 2 jours après la séance les gains qu'on a obtenus pendant celle-ci. Vous comprenez pourquoi la fréquence c'est ultra important et que le bro split, c'est pas forcément le programme le plus optimal. Et enfin, quel mouvement? On veut des mouvements stables, adaptés à votre morphologie, qu'on peut surcharger progressivement sur la durée. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la progression, elle vient de la maîtrise des mouvements et de la surcharge progressive, pas de la variété. Pour résumer, la structure d'entraînement idéale, ce serait 3 à 4 séances par semaine, de 45 à 60 minutes. On peut aller chercher jusqu'à 1h15, 1h20. Au-delà, je vois pas vraiment l'intérêt. S'entraîner de l'échec à 2 répétitions en réserve sur les séries de travail, 2 à 3 stimulations par semaine sur les muscles prioritaires, 4 à 6 séries par groupe musculaire par séance. On conserve les mêmes mouvements et on suit sa progression. C'est exactement ce qu'on a mis en place avec Guillaume et ça a plutôt bien fonctionné. Quand il est arrivé, il avait un physique en dessous de son niveau, clairement. Il donnait beaucoup, il faisait beaucoup d'efforts pour avoir des résultats assez moyens. On a mis en place une programmation simple, adaptée à son contexte, sur 4 jours par semaine, 4 entraînements de moins d'1 heure. Et grâce à ça, en 4 mois, il a perdu 5 kilos, 10 cm de tour de taille
et il a un physique beaucoup plus harmonieux. Une fois qu'on a tous ces piliers, on va devoir les faire fonctionner en synergie. Et pour les faire fonctionner en synergie de façon optimale, le mieux, ça va être de suivre les données. Et pas n'importe quelles données, on va suivre des données simples, celles qui vont nous rapporter le plus gros retour sur investissement. Je dis souvent qu'on ne peut pas tout contrôler, que le contrôle, ce n'est pas la solution à tout. Mais le contrôle sur les choses qu'on peut contrôler, c'est ça qui va nous faire progresser à vitesse grand V. J'aime beaucoup cette phrase, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Et nous, on va mesurer les données qui ont un réel impact. Le sommeil, la quantité et la qualité, le nombre de pas, le mouvement que tu fais en dehors de la salle, les macronutriments, leur timing, mais également la qualité micronutritionnelle de ton alimentation. Et enfin, tes performances à l'entraînement, ton poids et ton tour de taille. Mais le plus important, c'est toi. Toi et tes sensations. C'est toi qui va te permettre, au mieux, d'ajuster, de piloter ton système. Les données, elles nous donnent une direction, mais c'est toi et tes sensations qui vont te permettre d'ajuster efficacement. Parce que oui, le tracking, c'est pas une charge en plus. Le tracking, il va nous permettre d'augmenter notre niveau de conscience pour mettre en lumière les actions qu'on fait en automatique. Et ce sont d'ailleurs ces actions qui font qu'on reste dans nos situations actuelles. Tous ces comportements-là, qu'on répète sans s'en rendre compte, c'est ça qui nous fait forcer notre réalité et qui nous éloigne de nos résultats. Et une fois qu'on les a mis en lumière, ces comportements inconscients, et ben on va pouvoir mettre en place les actions qui vont nous amener vers les résultats désirés. Au final, on veut tous la même chose. La liberté, l'amour, l'argent, un bête de physique. Mais on fait juste pas les actions qu'on devrait faire pour avoir ces résultats. On se ment à nous-mêmes inconsciemment. Maintenant, tu as la logique complète du système, celui qui me permet à moi et à mes clients aussi d'être beaucoup plus alignés, beaucoup plus présents au quotidien et surtout de performer dans tous les domaines. Tu peux progresser de manière fluide sans que chaque journée ressemble à une lutte. T'es pas obligé de faire le maximum d'efforts possible pour avoir les meilleurs résultats possibles. Non, tu as simplement à réduire la friction pour que tes résultats soient alignés avec ton niveau d'effort. Si tu te reconnais là-dedans, que tu fais déjà les efforts, mais que ton physique, ton énergie ou ton mental ne suivent pas, on peut se prendre un appel. Tu peux y accéder directement via le lien dans la description, dans ma bio, il est partout ce lien d'appel. Ce qu'on va analyser pendant cet appel, c'est ta situation et tes problématiques pour mettre en lumière ce qui bloque. Et ensuite, si ça fait sens pour toi, on voit comment aller plus loin ensemble et comment aller exploser tes objectifs le plus rapidement possible. Si tu as une question, tu peux aussi m'envoyer un message sur Instagram. Le lien est dans ma bio. J'y répondrai avec plaisir. Je réponds à toutes les questions. Et surtout, les gars, croyez en vous. Croyez en vous, putain. Vous allez réussir. Vous êtes capable de tout. Ne gâchez plus votre potentiel. Vous êtes des goats. Vous êtes des putains de goats. Vous allez réussir. La bise. Ciao, ciao.